On va se rasseoir. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Amen, amen, amen. Alors, hier, j'ai abordé l'amour en partant de 1 Corinthiens chapitre 13 pour montrer, j'ai lu aussi Matthieu chapitre 24 verset 12 pour qu'on comprenne la valeur de l'amour en ces temps de la fin. Et je vous ai montré que Dieu est amour. Amen. Donc lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il a créé un être amour. Si Dieu dit quelqu'un me ressemble, il ne s'agit pas d'une ressemblance physique, mais il s'agit d'une ressemblance intérieure, une ressemblance de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu dégage, est amour, c'est son identité. Alléluia. Donc Adam et Ève avaient été créés des êtres dans cette dimension. Et c'est par ce pouvoir-là qu'ils avaient le pouvoir de dominer. Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc je ne peux pas contrôler les choses. Je ne peux pas dominer, je ne peux pas vaincre selon Dieu si je ne manifeste pas l'amour comme Dieu. Et quel est cet amour qui est comme Dieu? C'est un amour qui a 4 aspects selon ce que la Bible nous décrit dans le livre d'Éphésiens. On va revoir le texte à l'écran. Éphésiens chapitre 3. Je lis à partir du verset 17 parce que le verset 17 m'intéresse. Il est dit, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Je ne vous entends pas, hein? Bon, on va prendre les Bibles, on va se lever, on va lire ce passage. On va le lire à haute et intelligible voix. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 17. Il est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut acclamer la parole et se rasseoir. Amen. L'amour est l'arme ultime des chrétiens. Dans ce temps de la fin, la puissance avec laquelle nous allons vaincre les forces de l'Antichrist, la séduction qui est dans le monde, c'est l'amour. Amen. Vous savez, quand vous faites des miracles, par exemple, vous avez la puissance, vous manifestez les miracles, il y a plusieurs pensées qui peuvent sous-tendre ce que Dieu fait avec toi. La foi, la Bible dit il y a 3 choses. L'espérance, la foi et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour? Alléluia. Alors l'amour, c'est une forme de pensée en fait. C'est de la pensée qui anime tes actions. Je peux faire une action par la foi. Je peux faire une action par espérance. Je peux faire une action par la foi et je peux poser un acte par amour. Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas bien ton amen. J'entends ce que tu réponds bien, bon amen. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez très souvent qu'il est dit, parlant de Jésus, par exemple en Marc chapitre 1 verset 41, il est dit, Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Matthieu 20, 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Vous allez très souvent voir cette expression que le moteur des miracles de Jésus, c'est la compassion. Est-ce qu'on est ensemble? Donc votre nom est prophétique, compassion. Alléluia. La Bible dit très souvent, avant que Jésus guérisse un aveugle, guérisse un malade, qu'il a eu de l'amour, de la compassion pour la personne. Vous savez, je peux me trouver devant un malade et puis je peux voir l'occasion de glorifier Dieu. Donc la pensée qui me pousse à prier pour sa guérison n'est pas la compassion de sa personne. La compassion de la personne, c'est que je pleure pour sa souffrance. Et je veux qu'il soit... Je ne sais pas, Jésus ne guérissait pas les malades simplement parce qu'il voulait démontrer que Dieu était grand. Jésus guérissait le malade parce qu'il était ému de la souffrance de la personne. Dans les deux cas, on prie pour le malade.
Mais il y a une prière qui vient simplement par la foi. Et il y a une prière dont le moteur est l'amour de la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux regarder une occasion, tu dis, oh Seigneur, guéris ce malade. Les gens sauront que tu es Dieu. Les gens verront ta grandeur. Donc en fait, tu veux guérir le malade, pas pour qu'il soit guéri en fait, mais pour que ce soit une occasion d'élever le Seigneur. Et très souvent, ceux qui agissent de la sorte, quelquefois c'est une occasion aussi pour montrer que nous sommes dangereux. Nous sommes puissants. Donc je peux vouloir, quand je me retrouve, je peux me retrouver devant une foule, prêcher pour qu'on dise que je prêche bien. C'est la pensée qui est derrière ma prédication. Je peux donner un message juste, mais je peux aussi enseigner parce que je veux que les gens changent. Je les aime. On peut donner le même message, mais un est soutenu par l'amour, un autre est soutenu par la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est pas mauvais. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, je parle parce que j'ai un rêve, je vais atteindre quelque chose pour moi-même ou pour les autres. Mais ce n'est pas forcément de la compassion. Les trois choses sont là: l'espérance, la foi, l'amour. Amen. L'espérance peut être quelquefois, c'est-à-dire, je prie pour le malade, j'espère peut-être aussi, c'est bien l'espoir. Mais je peux espérer aussi en tirer ma gloire personnelle. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le moteur de l'action de Jésus, et après cette conférence qui doit conduire toute ta vie, ça doit être l'amour. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut faire de grandes œuvres, mais si ce qui le pousse, ce n'est pas de l'amour, c'est rien devant Dieu. Je peux prier, mais si je ne prie pas avec un moteur d'amour, c'est vide. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux faire beaucoup d'actions, mais mes actions doivent être imprégnées de l'amour. Que l'amour de Christ soit pleinement manifesté au nom de Jésus. Alors lorsqu'on veut parler d'amour, et on va le voir tout de suite, il faut vraiment juger son cœur. Il faut vraiment travailler à l'intérieur de soi. Parce que le travail de l'amour n'est pas quelque chose qui est visible. Parce que deux personnes peuvent poser la même action, mais un est agréable à Dieu, l'autre ne l'est pas agréable. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Je te donne l'exemple de deux sœurs. J'appelle une Gasparette, une Bernadette. Les deux vont à l'église. Les deux semblent aimer le Seigneur. Mais Gasparette, lorsqu'il rentre à la maison, elle oublie toujours de prier avant de prendre son repas. C'est-à-dire, elle oublie de rendre grâce. Elle commence à manger, puis après elle se souvient, oh, Dieu pardonne-moi. Elle rend grâce. Avant de dormir, elle oublie souvent de prier. Et puis, après elle se souvient, elle prie. Elle aime le Seigneur à sa façon. Bernadette, elle a vu que Jésus a dit, rendez grâce en toutes choses. Elle n'oublie jamais de lui rendre grâce. Elle n'oublie jamais de prier. Et les deux chrétiens viennent à l'église. Et ce jour-là, leur pasteur a invité un ancien sorcier converti. Un ancien sorcier converti. Alors le sorcier rend témoignage de lorsqu'il était sorcier. Il dit, quand j'étais sorcier, ceux qui ne prient pas avant de prendre leur repas, je venais en esprit sur le plat. Je marchais là-dessus. Je jetais des excréments spirituels sur le repas. Et la personne après avait mal au ventre, elle avait des problèmes. Et l'église est difficile. L'église est, donc on ne rend pas grâce. Nos repas sont exposés aux sorciers. Il dit, quand vous ne priez pas avant de dormir, je rentrais dans votre chambre. Et c'est pour ça que vous avez des femmes, des maris de nuit. Vous vous levez le matin, vous avez mal partout. Parce qu'en sorcellerie, je venais danser sur votre dos. Et tout le monde écoute ça. Tout le monde est édifié. Waouh! Et après ce message, Gasparette et Bernadette rentrent à la maison. Gasparette qui oubliait de prier, la voilà en train de prier devant son repas. Pour rendre grâce. Dans le nom de Jésus, je bénis chaque grain de riz. Je le sanctifie par le nom de Jésus. J'invoque le feu, je détruis. Et puis Bernadette fait sa prière. Si vous observez les deux sœurs en train de prier, si on vous dit qui aime Jésus, la majorité aurait dit c'est Gasparette. Regarde comment elle prie. Regarde comment elle prie avec passion. Regarde comment Gasparette prie avec de l'énergie. Juste pour un repas. Avant de dormir, regarde comment elle prie. Non, Gasparette, c'est une femme de Dieu. Mais la prière de Gasparette
est bien, mais ce n'est pas agréable à Dieu. Gasparette ne prie pas parce qu'elle aime Jésus. Gasparette prie parce qu'elle cherche à sauver sa vie. Elle n'est pas mue par l'amour. Ce n'est pas Dieu qu'elle aime, c'est elle-même. Quand Dieu lui a dit prie avant de manger, elle n'a pas obéi. Mais quand on lui a dit que sa vie est en danger, là elle s'est mise à bien prier. Lorsqu'on dit prions à l'église, il y a beaucoup de gens qui prient avec beaucoup de zèle. Mais à l'intérieur, Dieu fait le tri. Qui prie avec amour, qui prie parfois, qui prie avec espérance, qui prie avec égoïsme, qui m'aime. Est-ce qu'on est ensemble? Bernadette aime Jésus. Parce que dès que Jésus lui a dit, rends grâce, elle l'a fait systématiquement. Elle n'a pas besoin de sa vie, de sentir que sa vie est en danger pour faire les choses pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ce que je suis en train de décrire nous parle de l'enracinement de l'amour. Amen. Si tu comprends la première étape de mon enseignement de maintenant, tu vas laisser Dieu vivre, manifester l'amour en toi. L'amour est indispensable. N'oublie pas, la largeur de l'amour, c'est aimer davantage de personnes. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est être bienveillant pour tout le monde. C'est porter le fardeau des autres. Alléluia. Comme soi-même. C'est de prier. Et plus ton amour est large, plus tu commences à porter le fardeau des peuples et des nations. Tu pries pour des personnes qui ne sont même pas de ton peuple. Tu portes le fardeau de l'Ukraine. Tu portes le fardeau de tous ces pays. Il y a des choses que Jésus n'arrive pas à faire avec les églises parce qu'on n'a pas d'amour très large. Nous ne sommes focalisés que sur notre nation, notre pays. La Bible dit que votre amour s'enracine afin de connaître la largeur de l'amour de Christ. Christ a un amour qui est large. Christ a un amour qui est large. Il a un amour qui t'aime spécifiquement, mais il veut que toi aussi tu comprennes qu'il aime le frère d'Ukraine comme il t'aime. Et que tu comprends que c'est aussi, le frère là-bas c'est aussi, vous êtes fils du même père. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là j'avais touché ça quand j'étais avec les serviteurs de Dieu le matin. Aimer le prochain, c'est aimer le voisin. Porter les personnes dans la prière. Il faut que vous y arriviez. Je sais que ce pays est confronté, et la Côte d'Ivoire là aussi l'a été. En 2011, en 2010, même 2002, lorsqu'on rentre dans la guerre, les gens qui étaient venus attaquer la Côte d'Ivoire étaient venus d'un pays voisin. Ils avaient tué beaucoup de personnes, détruit beaucoup de vies. Ça m'avait fait trop mal. Et un jour, on était en train dans une veille de prière, en train de prier pour la paix. Et Dieu me dit, il me montre les chefs de l'opposition, les chefs de la rébellion. Il dit, aime-les. Je dis, quoi? Parce qu'ils sont tes prochains. Ton prochain n'est pas toujours celui que tu aimes. Avoir un amour là, j'aime tout le monde. Il dit, ce sont tes voisins. Aime ce pays d'où ils sont venus. Frère, ça a été difficile. J'ai fait la prière superficielle. J'ai dit à l'église, prions. Mais mon âme ne priait pas. Quand ma bouche dit, bénis-les, mon cœur dit 7 fois qu'ils aient des problèmes, qu'ils comprennent, qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, que ce qu'ils ont fait, que Dieu leur fasse payer. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est comme ça que Dieu a commencé à travailler mon amour en largeur. Il dit, tu vois, il y a des voisins, des prochains que tu ne peux pas aimer comme toi-même. Je t'amène tes prochains. La Bible dit, le faire aiguise le faire. Je t'amène les prochains pour que tu constates comment l'amour de Christ n'est pas encore suffisamment large en toi. Et que tu l'élargisses. Et que tu l'élargisses. Et j'y suis arrivé. Amen. À aimer les ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends ce dont je parle? Prie pour les pays voisins, pour eux tous. Demande la faveur dans leur vie. Pour ça, il faut que, c'est pourquoi j'ai parlé de l'enracinement de l'amour. Il faut que tu meurs.
Ça a été une période très difficile. Dieu dit l'amour du prochain. De toute façon, ton ennemi, l'ennemi d'une personne est toujours un prochain. Un ennemi qui te déteste de loin, ça ne peut rien te faire. Si on te dit, il y a un frère qui est quelque part aux États-Unis qui t'a insulté hier, est-ce que ça fait mal? Pour qu'il y ait douleur, il faut qu'il y ait proximité. C'est pourquoi Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour qui est là, c'est l'amour qui est capable de traiter avec toutes les formes de prochain que Dieu met dans ton environnement et qui s'élargit. Que Dieu élargisse son amour. Ce caractère-là va vous élever, va vous donner, va permettre à Dieu d'honorer toutes les prophéties. Il va permettre à Dieu d'aller de l'avant. C'est comme ça, c'est ce même caractère qui te permet de faire du bien à tes ennemis et qui vous donne l'amour en hauteur dont je vous ai parlé, qui va vous élever. C'est ainsi que s'est comporté Joseph. Il a aimé, il a fait du bien à ses frères qui avaient tenté de le tuer. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Finis cette conférence avec la décision d'être comme Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. J'entends pas votre amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. Amen. Ça c'est afin de connaître l'amour dans sa largeur. Il dit afin de connaître l'amour dans sa longueur, je te l'ai expliqué, c'est ce qui permet de transporter. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des hommes qui transportent des grâces sur de longues générations? C'est l'amour en longueur qui permet ça. Comment laisser un héritage aux enfants de ses enfants? Plus tu persévères dans l'onction, plus tu es capable de céder ta flamme à ta génération d'après. Ça c'est la longueur qui fait ça. Si tu aimes en longueur, vous savez, il y a beaucoup de gens, vous arrivez, qui ont bâti de grandes œuvres, mais que les enfants après ont détruit. Leur onction n'a pas pu se répercuter dans le temps. Il faut l'amour en longueur. J'ai donné un enseignement là-dessus sur le manteau. Amen. Voilà que Élie, c'est très difficile pour un homme de céder son héritage. C'est pas facile. L'héritage de l'onction. Donc pour pouvoir prendre le manteau d'Élie, il fallait aimer Élie longuement. Et c'est ce que Élisée a su faire. Il a gardé la flamme, le zèle, malgré toutes les épreuves. À différentes occasions, on lui a demandé de s'arrêter de suivre Élie. Mais il a dit, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Et c'est là que Élie a pu lui laisser son manteau. Et il a continué le ministère. Quand vous avez la grâce d'être avec des hommes de Dieu, comme votre père spirituel, comme le pasteur, vous devez travailler votre amour en longueur. L'amour en longueur permet de perpétuer, de faire grandir une œuvre. Quand l'amour en longueur permet de laisser des grâces sur les enfants de vos enfants sur plusieurs générations. Des gens comme Abraham, ils n'ont pas simplement aimé Dieu une fois, ils l'ont aimé tout le temps, jusqu'à sa mort. David, pourquoi Jésus est descendu de David? Ce n'est pas parce qu'il a aimé une fois, parce que David, il tombe, il se relève, il a gardé sa flamme jusqu'au bout et il a engendré. Dieu dit ta descendance restera toujours sur le trône. C'est ce que l'amour en longueur fait. L'amour en longueur permet, quand vous avez atteint un niveau, de faire en sorte que tous vos descendants restent au moins à ce niveau. Il faut de la longueur pour perpétuer la grâce qui est dans votre vie. Toutes les choses que tu vas acquérir avec la grâce de Dieu, si tu n'as pas l'amour en longueur, tu ne pourras pas céder. Salomon n'a pas eu un amour qui est long. À cause de David, il y a eu quelqu'un de David qui est resté sur le trône, pas à cause de Salomon. Salomon a aimé Dieu au début, il a fait des offrandes impressionnantes. Salomon avait un amour profond, mais pas long. Face aux séductions des femmes, il s'est détourné. Et qu'est-ce qu'il a enchaîné? Au lieu d'entraîner la grâce de la paix qu'il avait, il a amené le trouble dans le pays. Parce qu'il n'a pas gardé son amour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que le zèle que tu as eu hier, le zèle de Dieu soit plutôt fort. Combien de personnes après leur mariage ne servent plus Dieu comme auparavant? Combien de personnes dès qu'ils trouvent un travail abandonnent Dieu? En fait, ils sont toujours à l'église mais n'ont plus le même zèle pour Dieu. Ton amour doit être long. Est-ce qu'on est ensemble? L'ennemi de l'amour en longueur, ce sont les coups de la vie. Les coups, les blessures, les souffrances. Et aussi les avantages. Alléluia. La gloire. Il y a un roi dans la parole de Dieu. La Bible dit que quand il eut de la richesse, dès qu'il fut riche, son cœur s'éleva. L'orgueil était un problème par rapport à l'amour en longueur. Que Dieu garde ton cœur au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Gloire à Dieu.
Vous savez, ces temps-là où il fait chaud, et puis vers 13 heures, c'est souvent difficile de lutter avec le sommeil. Donc il faut que vous ayez un amour long pour vaincre le sommeil. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand vous allez prendre vraiment cet ouvrage, et puis aussi, en fait tous les livres, mais celui-là en particulier, c'est où je présente l'amour dans ses 4 dimensions, les intérêts, les avantages, et comment on développe chacun d'eux. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alors, pour avoir toutes ces formes d'amour, pour être doux, patient, bon, pardonner facilement aux autres. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne supporte plus le mal. C'est ce que tu dois être, c'est ce que tu dois faire. Comment y arriver? Après mon message, j'ai lu quelques notes sur internet et j'ai vu des gens qui ont pris de bonnes décisions. Il dit ça, dès demain, je règle ceci, je règle cela, je règle ceci, je règle cela. Que Dieu vous bénisse. Prenez les bonnes décisions. Amen. Commencez à régler dès maintenant. Amen. Mais je veux te dire ceci. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. L'amour que Dieu décrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il n'est tout simplement presque impossible pour la nature humaine. Je vais te montrer comment on arrive à aimer. Toutes les choses qu'on a dites. Comment est-ce qu'on arrive à manifester cet amour? Tu peux être patient. Il peut arriver à un moment donné où plus personne n'arrive à te mettre en colère. Tu peux arriver à un moment donné où tu es comme Joseph. Les gens t'injurient. Et tu pardonnes très facilement. Tu n'as aucune douleur dans l'âme. Tu peux arriver à un moment où il est facile pour toi de faire du bien aux autres. Même ceux qui te critiquent. Tu peux vivre cette vie où chaque fois que tu vas écouter ce message, ça va t'encourager. Mais tu seras pas en train de dire, mais j'ai encore échoué dans l'amour. Dieu ne va pas nous demander une chose si c'est impossible. C'est possible. Dis avec moi, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Amen, amen, amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous donne le secret. Comment y arriver? Donc, à aimer dans ces 4 dimensions. Et après, je vais revenir sur l'enracinement. Tu vas comprendre le lien. Et nous allons prier. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit: j'ai été crucifié. Lisons ensemble. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alors la première partie qui m'intéresse dans ce passage, c'est si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, écoutez frère, c'est une révélation importante, personnellement qui a changé ma vie. J'aspirais tellement à manifester l'amour de Christ. Et je me suis rendu compte que chaque fois j'échouais. J'arrivais à un moment, et puis après je relâchais. Mais je voulais vraiment le faire. Et puis Dieu m'a parlé. Il dit, mais suis l'apôtre Paul. Paul avait compris la chose. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit par moi. C'est-à-dire, si j'aime, ce n'est plus moi qui aime, c'est Christ qui aime par moi. Si je pardonne, ce n'est pas moi qui pardonne, c'est Christ qui pardonne par moi. Si j'aide, ce n'est pas moi qui aide, c'est Christ qui aide en moi. Dieu me dit, tu échoues parce que tu essayes d'aimer. J'ai dit, comment ça? Il dit, non, n'essaye pas d'aimer, laisse-moi aimer par toi. Tu ne peux pas. Je dis, moi je ne peux pas. Il dit, non, mais ton âme va encaisser les coups. Laisse-moi aimer par toi. L'apôtre Paul avait compris le secret, que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Laisse-moi pardonner par toi. Alors maintenant, bien sûr, j'ai mal quand les gens m'injurient. Mais quand j'arrive, je dis, Jésus, moi je vais lui parler mal. Mais ce n'est plus moi qui vis. Réagis comme tu aurais réagi. Et je vous assure, je sens la colère disparaître. Et je sens Christ. Et la personne va venir vers moi. Ce qui va sortir de ma bouche, ce n'est plus mes paroles. Et je comprends la profondeur de ce dont Paul parle. Si je vis, c'est-à-dire il est arrivé à une communion avec Dieu où
il ne vivait plus. C'est Christ qui vivait. Quand il guérit les malades, ce n'est pas lui qui guérit, c'est Christ qui le fait par lui. Sa douceur, ce n'est pas la douceur de Paul, c'est la douceur de Christ par lui. Sa patience, il dit mon fils, ton problème c'est que tu essaies d'être patient. Mais tu as une limite. Quand les gens te provoquent, je dis non, j'ai écouté un message sur la patience. L'amour est patient. L'amour, 1 heure. L'amour est patient. 2 heures d'attente. L'amour, je suis désolé. Cette fois, je vais parler. La prochaine fois, on va recouvrir. Tu risques dans un perpétuel recommencement. Tu dois comprendre cette clé. L'amour de Dieu, c'est Christ qui vit en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. L'apôtre Paul dit encore dans le Philippiens, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu seras bon parce que tu vas laisser la bonté de Christ se manifester à toi. Alors je vous en supplie, soyez attentifs, je vais vous expliquer comment on laisse Christ vivre. L'apôtre Paul dit quelque chose dans ce passage. Il dit, si j'ai été crucifié, il va parler de la crucifixion. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Rappelle-moi le passage. Alléluia. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu me vas opérer dans cette dimension, ce n'est pas moi Paul, c'est Christ. Que Christ agisse en toi, que Christ parle par toi, que Christ se meut par toi, que Christ aime par toi. Amen. Paul dit quelque part, je vous aime de l'amour de Christ. Il ne faut pas aimer les gens de ton amour. Donne-leur l'amour de Christ. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Parce que le modèle en amour, ce n'est pas comme toi tu veux, c'est comme Christ aime. Tu ne peux pas aimer ta femme selon toi. Le pasteur Jérémie nous en a parlé. Tu dois aimer Christ, tu dois aimer selon le modèle de Christ. Alléluia. Que Christ vive en nous au nom de Jésus. Que Christ vive en nous au nom de Jésus. Amen. Et pour arriver à cela, c'est ce qu'il explique dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 17. Il dit, après qu'on ait reçu Christ par la foi, Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, dis avec moi, je pousse mes racines. Je pousse mes racines. Alléluia. Alors, tu vas me ramener mon pot là, le visuel du verre avec la plante, avec les racines au niveau de la chair. Amen. C'est trop grand, on ne voit pas l'arbre. Alléluia. Rappelez-vous ceci. Galates chapitre 5 dit quoi? Que l'amour est un fruit. Il dit, le fruit de l'esprit c'est là. Le fruit de l'esprit c'est l'amour. Amen. L'amour est un fruit. C'est-à-dire que l'amour est la conséquence d'un arbre qui a été planté, qui est rentré dans un certain environnement et dont les branches ont donné l'amour. Est-ce que vous me suivez? Le fruit, la patience est un fruit. C'est-à-dire, c'est la conséquence d'une semence. Donc, Christ rentre dans ton cœur par la foi. Mais c'est l'arbre qui planté en Christ va commencer à donner les fruits. Tu vas découvrir, un arbre découvre les fruits. Ta communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit et le fait d'accepter ce qu'on appelle la crucifixion va te donner de manifester ce fruit qu'on appelle l'amour. Alléluia. Dis à un voisin, c'est très facile. Mais il y a des choses auxquelles tu dois juste renoncer. Et tu vas permettre à Christ de se manifester dans ta vie. Amen, amen, amen. Bon, je vais descendre vers vous là-bas. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, la racine. Dis avec moi la racine. Donc, l'apôtre Paul dit, étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, il y a des racines à pousser
pour que je connaisse maintenant la largeur, la longueur, la profondeur. Donc pour faire tout ça, j'ai juste besoin d'aller trouver la vie divine qui est en moi. Alléluia. Amen. La première chose que tu dois crucifier, c'est ta chair. C'est la première étape. Il faut crucifier ta chair. C'est-à-dire, prenez la décision à partir de maintenant de ne plus prier. Je dis, l'amour est un commandement. Donc on décide, on prend une décision. Crucifier la chair, c'est prendre la décision. Prends la décision de ne plus venir à l'église d'abord pour tes intérêts. Prends cette décision. Prends cette décision de ne plus être Gasparette. Décide. Gasparette, c'est celle qui prie, qui est motivée de prier quand ses intérêts sont en jeu et qui baisse sa vie de prière quand ses intérêts ne sont pas concernés. Décide. Alléluia. Amen. L'amour au niveau de la chair, lorsque l'amour est au niveau de la chair, c'est ce qui donne l'amour éros. L'amour charnel. J'ai donné un enseignement là-dessus, j'ai appelé l'amour pouletique. Qui a déjà écouté l'amour pouletique? J'ai déjà écouté l'amour du poulet. Voilà, lorsque la racine, non là ta racine est loin, utilise l'image où la racine est dans la chair. Lorsque la racine de ton amour est dans ta chair, tu manifestes un intérêt pour les gens qui est juste pour la satisfaction de ton corps. Tu manifestes un intérêt pour Dieu qui est juste pour ton corps. Même ma soeur, c'est le début. Même les enfants sont comme ça. Même ton enfant, au début, il ne t'aime pas parce qu'il te connaît. Quand il naît, il t'aime parce que c'est toi qui lui donnes la tétée. Est-ce que vous savez que vos bébés ne vous connaissent pas? Quand ils sortent au début, ils ne sont pas attachés à vous. Ils sont attachés à qui leur donne à manger. Quelqu'un me suit? Mais l'enfant doit pousser ses racines. L'enfant doit pousser. Plus tard, il va commencer à découvrir que qui lui donne à téter, qui lui donne à manger, ses papas, ses mamans, il va s'attacher à eux. À un moment donné, ils vont prendre soin de lui. C'est normal. Alléluia. Et puis plus tard, lorsqu'il n'a pas forcément besoin de ses parents, il va les aimer sans intérêt. Un enfant aime son père, pas parce que son père l'aime. Un fils. Est-ce qu'on est ensemble? C'est juste un process qu'il faut avancer. Il faut juste avancer en amour. Il faut que tu progresses. C'est normal qu'au début, quelqu'un arrive à l'église parce qu'il paraît que quand le pasteur prie, les paralytiques marchent. Donc il vient pour être guéri, il vient pas parce qu'il aime Dieu. Il vient pour être guéri. Ça, c'est un type d'amour charnel. Le problème, c'est que beaucoup de gens demeurent à ce niveau. Ils ne vont pas plus loin dans leur relation. Tu dois pousser plus loin. Tu as découvert que Jésus-Christ guérissait les malades. Maintenant, ne cherche plus la guérison seulement. Cherche le guérisseur lui-même. Tu es venu à l'église pour avoir le mariage. Mais pourquoi prendre le mariage et laisser celui qui marie? Cherche la personne de Jésus et non pas ce qu'il donne. Quand votre amour est au niveau des racines de la chair, vous cherchez ce que Jésus donne. Tu dois pousser les racines. Tu dois dire dorénavant, que je sois marié, je ne sois pas marié, que j'ai du travail ou pas, je te célébrerai, je t'adorerai, je te servirai. Alléluia. Que l'enfer existe ou pas, si l'enfer est fermé, on dit à un monsieur qui est venu ma vie, il s'est confessé. Il dit parce que je ne veux pas aller en enfer. Il faut que je sorte du péché. Il a totalement raison, j'ai prié pour lui. Amen. Mais à un moment donné, il faut pas, tu vas arriver à ne pas pécher, pas parce que tu as peur de l'enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu envoie un ange, ça ne va jamais arriver, qui vient, qui sonne la trompette, on dit qu'est-ce qui se passe? Il dit l'enfer, Dieu vous annonce qu'il n'y a plus d'enfer. Quoi? Oui, on dit Dieu a décidé que l'enfer, c'est un projet qu'il a décidé d'annuler et il est Dieu, il a fermé l'enfer. Plus personne n'ira en enfer. Vis comme tu veux, tu n'iras pas en enfer. Si cette annonce arrive, je vous rassure, ça ne va jamais arriver. Alléluia. Mais supposons les supposables. Si Dieu vient annoncer, parmi nous honnêtement, qui continuera à venir à l'église? Non, toi-même juge-toi. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir voir passer Marcelo. Papa, as-tu appris la nouvelle? L'enfer vient d'être fermé. J'ai aimé beaucoup de tes enseignements. J'ai apprécié, tu nous as fait du bien. Mais il y a trop de choses que je voulais faire que je ne pouvais pas faire. Kinshasa!
À nous la vie. Alors si quelque part dans ton cœur, tu as l'impression que s'il n'y a pas de châtiment, tu ne vas pas aimer Dieu. Juge ton cœur toi-même. Rentre en toi-même. Et analyse-toi maintenant. Continueras-tu de prier, de faire des offrandes, de donner énormément pour Dieu? C'est ça, ne pas aimer Dieu de manière politique ou de manière charnelle. Alléluia. C'est aussi vrai pour l'amour qu'on a pour les prochains, pour les autres. Amen. Alors dans mon message sur l'amour politique, j'expliquais, je dis... vous savez que le verbe aimer est le même verbe qu'on utilise partout. Tu regardes un poulet, tu dis j'aime le poulet. Tu regardes ta femme, tu dis j'aime ma femme. Tu regardes mes enfants, tu dis j'aime mes enfants, j'aime tout le monde. Mais dans ce même mot, ça ne veut pas dire la même chose. Quand tu dis au poulet que tu l'aimes, si le poulet savait de quoi il s'agissait, il allait savoir qu'il était en danger. Quand tu dis que tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, c'est pour lui faire du bien. C'est le même verbe, c'est le même mot, mais qui traduit différentes réalités. Ce que j'ai expliqué dans cet enseignement, c'est que les familles, les couples, les vies ont des problèmes par manque d'amour. Mais quel type d'amour? Les gens ont un amour dont la racine est dans la chair. Ils ont un amour, on aime les hommes généralement comme des poulets. Très souvent, les gens se marient, ils rentrent dans des relations de mariage. C'est pourquoi les mariages ont des difficultés à tenir. Parce que vous vous êtes mariés avec le mauvais enracinement. On dit pourquoi tu veux marier ce frère? Oh papa, quand je le vois, il sait me parler. Il sait parler à mon cœur. Pourquoi? Parce que cette soeur-là, elle est bien, elle est belle, elle est élégante, il sait me faire du bien, il m'apporte. Est-ce que tu te rends compte de l'égoïsme de tes paroles? Est-ce que tu te rends compte que la plupart des gens qui disent qu'ils sont amoureux, qui veulent se marier, ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à ce que l'autre lui apporte? Quand je le vois, mes yeux brillent. Mais est-ce que quand lui te voit, ses yeux brillent? Toi, ce sont tes yeux qui brillent. Quand je le vois, mon cœur bat la chamade. Mais est-ce que lui, son cœur bat la chamade? Je veux te marier, je t'aime. Ce n'est pas de l'amour. Tu l'aimes comme tu aimes le poulet. Pourquoi? C'est quoi aimer le poulet? Le poulet, l'amour du poulet. On n'aime pas le poulet. On aime ce que le poulet produit dans notre corps. On aime le goût du poulet. Mais quand on dit j'aime le poulet, ce n'est pas pour le bien du poulet, c'est pour sa destruction. Les gens qui aiment les amis de manière charnelle, de manière politique, ils t'aiment, ils te disent qu'ils t'aiment, mais pour ce que tu leur apportes. Quand je te vois, mon cœur se coupe. C'est-à-dire que, en fait, tu veux épouser la personne pour l'effet que la personne produit en toi. C'est l'amour du poulet. J'aime le poulet parce que j'aime son goût. Tu aimes cette femme parce que tu aimes son goût. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Un amour pareil, il faut pousser vos racines. Il faut aller plus en profondeur. C'est cet amour-là qui amène les gens. Parce qu'à un moment donné, parce que je ne vais plus vivre avec le monsieur, je vais partir. Pourquoi? Il me fatigue. Il ne me comprend pas. Il ne m'écoute plus. Tu vois que tu es le centre de l'histoire. C'est toi. Le monde vit pour toi. L'homme vit pour ce qu'il t'apporte. L'amour de Dieu est un amour qui donne. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné. Pas il a aimé les hommes qu'il a reçus. Non, il ne regarde pas qu'est-ce que les gens allaient lui donner. C'est pourquoi l'amour de Dieu est long. Parce qu'il n'attend rien de nous. Tout amour qui s'attend quelque chose de quelqu'un est un amour politique. Le véritable amour, creuser au-delà de la chair, enraciner l'amour, c'est regarder les personnes, ils ne m'ont rien apporté, ils ne me donnent rien, mais tout simplement, je veux leur donner, je veux leur faire du bien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le monde est en guerre, le monde souffre à cause de l'amour charnel, l'intérêt qu'on a pour les gens, l'attachement qu'on a pour les personnes. Ils sont tous pour nos intérêts personnels. Et on dit je l'aimais, mais en fait tu ne l'aimais pas. Tu aimais ce qu'il t'apportait. Tu ne l'aimais pas. Tu ne l'as jamais aimé. Ton mari, tu ne l'as jamais aimé. Tu l'aimais parce qu'il était doux. Mais maintenant, depuis qu'il a eu des défis au travail et qu'il est blessé dans son âme, il ne manifeste plus la douceur dans le foyer. Alors toi, tu t'en vas. Parce qu'il ne te donne plus le goût d'avant. Parce que mon mari me blesse. Mais est-ce que tu l'as aimé?
au point de savoir qu'est-ce qui était en train de le déranger, qu'est-ce qui était en train de le détruire, et commencer à le porter dans la prière, pour prier pour cet homme, jusqu'à ce qu'il change. Mais tu as vu combien de fois ta vie, toi, le goût qu'il t'apportait est en train de partir, comment il était en train de changer. Mais il changeait, mais il a besoin de ton aide. Tu ne peux pas être une épouse qui aide, tu ne peux pas être un mari qui aide. C'est pourquoi on dit Marie, aime ta femme comme Christ, pas comme toi. Et comme Christ s'est donné, il s'est donné pour nous amener, nous, à la perfection. Tu te maries, le vrai mariage qui va réussir, c'est lorsque tu vis avec ta femme pour qu'elle devienne, pas pour que toi tu sois bien. Lorsque femme, tu vis avec ton mari pour qu'il devienne. C'est comme ça que Dieu nous aime. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est cet amour-là qui te permet d'être fidèle dans le temps, qui te permet d'être loyal. Parce que je travaille avec mon Père spirituel, parce que je veux qu'il atteigne sa destinée. C'est un amour qui donne. Je ne travaille pas avec lui parce que je veux qu'il fasse de moi. Donc tant qu'il ne me met pas en place, moi je suis mal à l'aise. Et à un moment donné, je vais finir par quitter l'église. Donc quand votre amour n'est pas enraciné, il ne peut pas être long, il ne peut pas être large. Parce qu'en fait, il est centré sur vous. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Ça peut aller? Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi Paul dit, étant crucifié, je prends mes désirs. Jésus avait ses propres désirs, mais il l'a crucifié. Mon ami, le bonheur se trouve dans la mort de ta chair. Tu veux être heureux? Fais ce que Jésus dit. Lorsque ta racine d'amour atteint le Christ en toi, les hommes ne peuvent plus te faire souffrir. Tu deviens libre. Parce qu'on arrive à te faire mal parce qu'il y a des choses auxquelles tu es attaché. C'est tout. Si je ne m'attends à rien, tu peux me faire mal. Si je ne m'attends pas à ce que tu sois poli avec moi, ton impolitesse ne me fera rien. Si je ne m'attends pas à ce que... Je ne m'attends à rien. Je m'attends à ce que... Qu'est-ce que je vais faire pour te donner? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Comment je peux t'aider? Mais si tu ne me donnes pas, mais je ne m'y attendais pas, j'ai tout trouvé dans le Christ. Que Dieu nous aide à comprendre l'amour. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, pousse les racines. Et après ça, la racine quitte la chair. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais vous le verrez dans le livre pour ceux qui le prendront. La racine arrive dans l'âme. Ce que je viens d'expliquer, c'est la partie, ça c'était facile. La partie de l'âme. Il faut creuser encore. Quand ta racine est dans ton âme, amen, amen, amen. La vie divine est en toi, c'est dans ton esprit. L'apôtre Paul dit, étant crucifié avec Christ. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que j'ai accepté la crucifixion. D'aller à la croix avec Jésus. Il y a Christ qui est mort pour moi, mais il y a moi qui dois mourir aussi pour Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alors les racines arrivent dans l'âme. Mais l'âme n'a pas la vie de Dieu encore. La vie de Christ se trouve dans ton esprit qui a été régénéré, dans lequel tu es une nouvelle créature. Christ habite en toi. Alléluia. Alors là, suis-moi encore très très bien. Je vais dire des choses assez importantes qui peuvent changer ta vie, qui vont changer ta vie. Alors, dans l'âme, dis avec moi dans l'âme. Parce que je crois que le plus souvent, c'est ici que les chrétiens échouent. C'est là qui fait qu'on a des problèmes pour manifester l'amour. C'est l'âme. Alléluia. Alors, dans votre âme, vous avez vos émotions. Vous avez vos émotions. Dans votre âme, vous avez votre caractère. Vous avez aussi ce que j'appelle votre raison. Dis avec moi la raison. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, aiment Jésus, aiment le pasteur, aiment, pas parce qu'ils attendent quelque chose. Alléluia. Il y a des frères qui sont là toujours dans la maison de Dieu, mais malgré la pauvreté, ils adorent toujours Dieu, ils aiment le Seigneur. Et je t'encourage à cela, persévère. Amen. Mais maintenant, la Bible dit que tu dois creuser, tu dois t'enraciner. Il faut que l'amour atteigne le niveau de ton âme avant d'atteindre ton esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia.
les émotions. Que Dieu guérisse ton âme, que Dieu guérisse tes émotions, que Dieu guérisse ta pensée. Nous allons lire un texte dans le livre de Luc. Alors, dans les pensées, vous savez, la Bible dit que, avant de lire Luc, Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Je vais essayer d'aller vite. Comme il est comme les pensées de son âme. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 35. Il est dit, Matthieu 12, 35. On va le afficher Matthieu 12, 35. On va le lire ensemble. Suis-moi très bien. Et tout à l'heure, on était en train de parler avec le pasteur, le prophète Jérémie, on parlait. Et il a touché un point qui concerne ce que je vais te dire. Tu vas laisser Christ aimer par toi. Amen. Alors, lisons ce texte-là. Il a dit quoi? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Dans la version de Luc, il est dit, je sais pas si il est dit du mauvais trésor de son cœur. Amen. Donc il est question des trésors du cœur. Dis avec moi les trésors du cœur. Alors la Bible nous donne une révélation qui est très importante. La Bible dit que un homme qui est bon, quand tu vois quelqu'un qui est bon, ça veut dire qu'il manifeste l'amour, c'est qu'il tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Amen. Mais si tu vois quelqu'un qui agit par la colère, l'impatience, la méchanceté, qui agit mal, c'est que dans son cœur, il y a un mauvais trésor. La réaction d'une personne est fonction des trésors qu'il a dans son cœur. Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas bien vos amen. Donnez un amen prolongé. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, les trésors de mon cœur. Les trésors de mon cœur. Voilà le trésor de mon cœur. J'espère que cette prédication, la première partie de cette prédication vous a fait du bien, vous a plu. J'ai pas voulu vous mettre toute la prédication parce que ça fait tellement long. C'était long, je voulais pas que vous puissiez vous fatiguer devant vos écrans. Non. On n'est pas non plus... J'allais dire un truc, mais ça passe. Bon, bref. On se retrouve demain à la même heure pour la deuxième partie et suite et fin de cette prédication. J'espère que vous serez bénis. N'hésitez pas, connectez-vous, appelez d'autres personnes, invitez d'autres personnes, partagez, commentez, likez afin que voilà, que tous nous puissions recevoir la bénédiction et être édifiés par la parole de Dieu, par la puissante parole de Dieu. J'espère que le programme que je vous offre est magnifique. Vous aimez, vous appréciez. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne peux que dire ça. Que mon Dieu vous bénisse pour les likes, pour les commentaires, pour le temps que vous donnez à ma chaîne. Merci infiniment. Merci. Abonnez-vous et on reste connecté. C'était Mama Kimia Sarah, la queen de la SAT. Bon, n'hésitez pas aussi à regarder des pubs. Hein. C'est toujours important pour... c'est une façon aussi pour nous encourager dans ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Vraiment, je vous dis... on est ensemble. Bye. Bisous.